Salut à tous, aujourd'hui After Zap image numéro 786, on débute avec le premier résultat Ligue 1 de cette semaine puisqu'on le rappelle, il y aura des matchs de Ligue 1 tout au long de cette semaine. Hier, l'Olympique Lyonnais se déplaçait du côté de La Mosson pour affronter Montpellier. Résultat, victoire 2-1 pour le Montpellier héros grâce à un doublé de TJ Savanier, un but notamment sur penalty en fin de première mi-temps, une très belle panenka de Savanier, second but pour Savanier à la 58e, c'est Memphis qui va réduire la marque pour l'OL à la 81e sur penalty. Première défaite de l'année pour l'Olympique Lyonnais. A noter que Lyon a joué à 10 contre 11 pendant 35 minutes après l'expulsion d'Oussem Aouar juste avant la mi-temps sur une semelle sur le défenseur montpelliérain Arnaud Souquet. Un Oussem Aouar qui était très nerveux hier en première mi-temps. Il a raté pas mal de passes que normalement il ne rate pas. Il a été très souvent aussi discuté auprès de l'arbitre et donc voilà, il est fautif sur cette semelle à la 44e. Il est donc exclu Oussem Aouar. Malgré tout ça, Lyon a fait une très belle seconde mi-temps. Pourtant, ils étaient à 10 contre 11 pendant 35 minutes, mais ils ont fait une très belle seconde mi-temps. Ça a été plus compliqué en première période pour les Lyonnais. Montpellier a fait une belle première mi-temps avec, comme d'habitude, un gros pressing de la part de Delors et de Laborde qui pose énormément de problèmes. Un super match de TJ Savanier. Au-delà des deux buts, c'est quand même un milieu de terrain qui sait jouer au ballon. TJ Savanier, une équipe de Montpellier très cohérente. Donc une victoire pour les Montpelliérains qui eux aussi ont été réduits à 10 à la 81e. Sur le penalty pour l'Olympique Lyonnais, c'est Vitorino Hilton qui est coupable d'une faute dans la surface de réparation. Petite statistique sur Montpellier à domicile à la Mosson. Les 17 derniers matchs des Montpelliérains à domicile, seulement une défaite, c'était face au PSG. Donc c'est dire si c'est compliqué de venir chercher des points du côté de Montpellier. Pour rappel, depuis le début de saison, Montpellier à la maison, c'est une victoire face à Lyon, une victoire face à Nice, donc des équipes quand même qui vont jouer normalement les places de haut de tableau. Et pour l'Olympique Lyonnais, une statistique quand même qui fait un petit peu peur en ce début de saison. Lyon a marqué 5 buts, 4 ont été inscrits par Memphis, un but, l'autre, le 5e, a été inscrit par un contre son camp d'un défenseur dijonnais. Donc pour le moment, ça ne marque pas beaucoup dans le secteur offensif de l'OL, du côté de Toko Ekambi, du côté de Dembélé, c'est assez approximatif en ce moment. Hier, on a vu Kadewere devant, donc bon, c'était son premier match, on ne va pas lui en tenir rigueur, il a été quand même assez en difficulté, Kadewere hier, mais c'est vraiment un problème pour le moment, le secteur offensif de l'OL. On poursuit avec une déclaration de Bruno Guimaraes qui nous dit: on a beaucoup de temps pour travailler cette année car nous ne jouons pas de compétition européenne. Je pense que nous pouvons gagner le titre. Il faudra quand même aller chercher des points à l'extérieur pour l'OL cette année, parce que là, après 2 journées, c'est un point pris du côté de Bordeaux, donc il faudra mieux faire pour l'Olympique Lyonnais. Et puis c'est vrai que Lyon a du temps pour progresser, mais il ne faut pas non plus partir avec trop de points de retard pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'on sait que ça peut aller très vite dans ce championnat de Ligue 1. 4 points sur 9 après 3 journées pour l'OL, c'est pas évidemment un bilan pour une équipe qui veut jouer le titre. Ensuite, une petite info qui concerne Memphis, puisque Jean-Michel Aulas s'est exprimé. Il nous dit: le président du Barça m'a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et qu'il n'avait pas de possibilité de faire une offre pour Memphis. Donc c'est assez clair, le Barça est dans l'incapacité totale de faire une offre pour l'Olympique Lyonnais, à moins qu'il y ait une vente de joueurs. Ça a été d'ailleurs confirmé par Ronald Koeman, l'entraîneur catalan, qui nous dit: nous devons vendre des joueurs avant de pouvoir signer Memphis. Donc c'est quand même assez compliqué cette situation du côté de Barcelone. Ils sont dans l'obligation de vendre pour pouvoir recruter. Et quand on entend par exemple le fait que Arturo Vidal pourrait quitter le club quasiment gratuitement, que ça serait peut-être à peu près la même chose pour Luis Suarez, même si Suarez a un petit peu changé au cours de ces derniers jours, pourrait peut-être finalement rester. C'est quand même assez spécial pour le Barça qui est vraiment obligé de vendre pour pouvoir recruter. Ensuite, des infos du côté de Paris. Éric-Maxime Choupo-Moting ne souhaite pas continuer avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, il ne souhaite pas prolonger 1 an. Il veut, lui, une prolongation de contrat de 2 ans avec le PSG, alors que pour le moment, le club de la capitale lui propose un contrat d'1 an. On continue du côté de Paris avec une double déclaration de Thomas Tuchel. La première, il nous dit: nous sommes un groupe émotif, c'est notre force, nous avons beaucoup de Sud-Américains, de joueurs très compétitifs, on doit gérer cette force. En tout cas, ce dimanche face à l'Olympique de Marseille, on ne peut pas dire que ça a été une force pour le Paris Saint-Germain d'avoir un groupe aussi émotif, d'avoir un groupe aussi survolté, puisque je pense que c'est à cause de ça qu'ils sont passés un petit peu à côté de leur match, à vouloir
plutôt casser du Marseillais que proposer quelque chose sur le terrain. Ensuite, autre déclaration de Tourelle qui nous dit sur la dépendance du duo Neymar-Mbappé, ce ne sont pas ces deux joueurs qui nous manquent, il nous a manqué 7 ou 8 joueurs, on ne peut pas continuer à analyser les matchs comme ça parce que ce n'est pas la vérité, c'est seulement polémique. En tout cas, on va pas se mentir quand même, quand Neymar et Mbappé ne sont pas là du côté de Paris, c'est quand même très très compliqué. Hein. On sait bien qu'il y a une dépendance du côté du Paris Saint-Germain envers ces deux grandes stars, ce qui est totalement logique, mais là on trouve quand même que la dépendance elle est beaucoup trop forte envers Neymar et Mbappé, puisque dès qu'ils ne sont pas là, c'est quand même très très moyen dans le jeu parisien. Ensuite, une déclaration de Valentin Rongier qui nous dit « Je n'ai absolument rien entendu de la part d'Alvaro. Neymar parle de ça, mais il ne dit pas qu'à chaque duel, il l'insultait. » Ensuite, on poursuit avec une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain qui dissèque les images d'une caméra isolée de beIN Sport au Moyen-Orient pour prouver les accusations de Neymar sur Alvaro. Le son ne serait pas audible. Le club va faire intervenir des experts en lecture labiale, donc il va falloir lire sur les lèvres d'Alvaro pour comprendre s'il a bel et bien insulté Neymar. On poursuit avec une déclaration de Noël Le Graët qui nous dit « Sur un match, il peut y avoir des écarts racistes, mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui quand un black marque un but. Tout le stade est debout, le phénomène raciste dans le football n'existe pas ou peu. » C'est quand même assez incroyable d'entendre ça quand on sait qu'il se passe des choses très régulièrement du côté du football italien, du côté du football français aussi c'est arrivé, du côté du football anglais aussi c'est arrivé, ça arrive un petit peu partout, c'est quand même assez incroyable d'entendre que il nous dit quasiment que le racisme n'existe pas dans le football. Ensuite, direction l'Espagne et Barcelone avec les possibilités pour Ronald Koeman l'année prochaine. Il y a quand même une très belle équipe qui peut se dessiner du côté de Barcelone. Alors sur cette image, il y a officialisation de l'arrivée de Memphis et du retour d'Eric Garcia, le défenseur de Manchester City, qui pourrait donc faire son retour du côté de City. Et on a aussi le départ de Luis Suarez. Donc ces 3 transferts quand même pourraient arriver dans les prochaines semaines si le Barça réussit un petit peu à vendre. Donc ça reste quand même une équipe assez intéressante pour les Catalans l'année prochaine. Quand vous avez Griezmann, Memphis en pointe, vous avez Messi, Coutinho qui peuvent jouer en 10, Dembélé, Trincao sur le côté droit, Fati, Pedri à gauche, Busquets, Pjanic, De Jong, Puig au milieu. Ça a quand même de la gueule cette équipe du Barça. Ensuite, du côté du Real Madrid, une info qui concerne Lucas Vazquez qui a repoussé une offre incroyable qui venait du Qatar. Lucas Vazquez aimerait continuer du côté du Real Madrid, donc c'est un signe quand même plutôt positif de voir quand même un jeune joueur avoir envie de continuer du côté du Real et repousser une grosse offre qui arrivait du Qatar. Ça montre que le joueur va encore continuer au plus haut niveau mondial. On continue du côté de Madrid avec une déclaration de Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, qui nous dit « Gareth aime toujours les Spurs, c'est là qu'il veut être. Gareth Bale veut revenir du côté de Tottenham, c'est officiel, annoncé par son agent Jonathan Barnett. » Ça va évidemment faire plaisir à Florentino Pérez qui essaye de se séparer du joueur depuis de nombreux mercatos. Après, maintenant ça va être aussi le moment pour trouver un accord avec Tottenham, un accord financier et un accord salarial. C'est là que certainement ça va être le plus compliqué pour le Real Madrid, mais enfin voilà, Gareth Bale souhaite quitter le Real Madrid. On revient sur les statistiques de Bale lorsqu'il a évolué du côté de Tottenham entre 2007 et 2013. 203 matchs joués pour 56 buts marqués et 58 passes décisives. Ensuite, direction l'Italie avec une info qui concerne la Juve et la Roma qui ont trouvé un accord pour le transfert de Mattia De Ciglio. La Roma discute désormais avec les agents du joueur concernant les termes du contrat. Autre info qui concerne le club romain, puisque le Napoli a accepté une offre de prêt payant de 3 millions d'euros plus une obligation d'achat à 15 millions d'euros plus 7 millions de bonus, donc à approximativement 25 millions d'euros pour Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais qui devrait donc quitter le Napoli pour s'engager du côté de Rome. Ce transfert pourrait faire évoluer les choses en ce qui concerne Edin Dzeko, qui pourrait donc lui quitter la Roma et s'engager du côté de Turin, puisqu'on a l'impression quand même que le transfert de Luis Suarez du côté de Turin devient
de plus en plus compliqué. Ensuite, une arrivée du côté de la Lazio, c'est l'arrivée de l'international kosovar Vedat Muriqi qui s'engage en provenance de Fenerbahçe contre 20 millions d'euros. Autre info du côté de l'Angleterre cette fois-ci, c'est une déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur des Blues de Chelsea, qui nous parle de Kepa. Il nous dit: je suis très content de Kepa sur le but qu'il prend. Je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire mieux. J'ai vu un peu plus de confiance en lui dans la façon dont il jouait. Kepa est là, il est notre gardien et je suis content de lui. Pourtant, Chelsea semble toujours être intéressé par l'arrivée d'un nouveau gardien. Moi personnellement, j'ai regardé ce match face à Brighton. J'ai pas vu une grosse différence par rapport au Kepa de l'année dernière, hein. Je le trouve quand même assez fébrile. On va continuer avec cette belle image du côté de Leeds. Une maison a été peinte en l'honneur de Marcelo Bielsa avec son visage et cette petite déclaration de Bielsa: un homme avec de nouvelles idées est un homme fou avant que ses idées ne triomphent. Direction l'Allemagne maintenant avec une info qui concerne Kingsley Coman qui est actuellement en quarantaine. Il a été en contact avec une personne qui a été touchée par le Covid. Pour le moment, Coman a effectué un test PCR le week-end dernier qui s'est avéré être négatif. Donc il est à l'isolement. Il pourrait possiblement rater le début de saison du Bayern pour notamment le premier match de Bundesliga. Autre info en Bundesliga du côté du Hertha Berlin, l'arrivée de l'attaquant colombien John Cordoba qui s'engage en provenance de Cologne. Il signe contre 15 millions d'euros. Vraiment un très bel attaquant qui a fait une énorme saison l'année dernière avec le FC Cologne. On sait que le Hertha Berlin a de grandes ambitions cette année. Et on va terminer avec une info qui concerne la FIFA qui réfléchit à supprimer la phase retour des championnats pour la remplacer par un tournoi à élimination directe qui déterminerait donc le vainqueur de la saison, très inspiré donc par le Final 8. C'est un petit peu la même chose que l'on a par exemple dans d'autres sports comme le basket, le hockey, le rugby aussi. Donc voilà, c'est l'idée de la FIFA. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes favorable donc à cette idée ou est-ce que vous aimez tout simplement le format actuel des championnats avec ces matchs aller-retour? Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.